Salut à tous, on se retrouve, on est en forme, on crève de chaud encore une fois. J'espère que tout le monde va bien. Il nous reste 3 signes pour juillet, ils sont là. Donc on va découvrir sans plus attendre. Roulement de tambour. Gémeaux, pour juillet, ça tombe bien, c'est mon ascendant. C'était quoi ce truc? Allez, on est parti. Pour le mois de juillet, pour les Gémeaux. Si vous êtes ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, ça fonctionne aussi. Alors, clairvoyance, porte, contrat, fusion, naissance, foudre, fatalité, illusion, évolution, amour, tranquillité, protection, retard, paix, retour, malheur, maison, réussite. Et on a une carte qui a ce temps en plus que j'ai recouvert, du coup, parole et oméga. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet 2019, l'énergie avec laquelle vous allez rentrer dans le mois, nous avons la carte de la clairvoyance et la carte de la porte. La carte de la porte va nous indiquer une ouverture. C'est une possibilité. Puisque c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire qu'on a une possibilité qui s'offre à nous, et la clairvoyance va venir nous indiquer, par rapport à un choix à faire, d'y voir plus clair. D'y voir plus clair, on parle de connaissance, on parle de lucidité, on parle d'avoir toutes les informations sur des choses qui pouvaient nous manquer concernant une possibilité. La porte peut être ouverte ou peut être fermée. Il y a une notion de choix et de décision. Maintenant, elles peuvent être aussi toutes les deux associées sur une possibilité d'ouverture spirituelle pour certains, c'est-à-dire d'ouverture de clairvoyance, développer des dons, être à l'écoute de soi-même dans le domaine spirituel. La mise en situation, nous avons le contrat par rapport à la porte. Par rapport au contrat,
on a une possibilité de quelque chose, on a une possibilité d'accord. Je pense, pour certains, qu'on pourrait être aussi sur le plan sentimental, puisqu'on a la fusion qui nous parle de voir plus clair par rapport à un choix qui est à faire concernant une situation sentimentale éventuellement, ou avec quelqu'un par rapport à des choses qui auraient pu être cachées. Il nous manquait des informations, il y avait beaucoup de non-dits, on ne savait pas tout. Le compromis, enfin l'accord, le contrat, pourrait faire office de compromis concernant une situation de fusion, une situation de couple ou une situation, si c'est professionnel, un choix à faire par rapport à une possibilité d'accord. On peut être sur des nouveaux contrats qui arrivent à vous. Concernant quoi? Concernant un renouveau. La foudre, c'est quelque chose qui va venir, donc on ne s'attend pas forcément, c'est quelque chose qui va venir frapper de manière un petit peu brutale, vous secouer, c'est-à-dire que c'est inattendu. Ça secoue. Concernant la naissance, fusion contre naissance, si vous êtes dans le schéma d'un couple avec une possibilité, on pourrait être sur le désir d'avoir un enfant, dans tous les cas. Mais la foudre, c'est aussi la révélation. On y voit plus clair par rapport à une possibilité avec une personne, concernant un renouveau, et on pourrait avoir des révélations. Les révélations concernent quoi? La fatalité et l'illusion. On l'a eu, hein. Le fait d'avoir des non-dits, le fait de ne pas avoir été dans le juste, d'avoir, que ce soit vous ou l'autre personne en face, d'avoir porté un masque, d'avoir caché, d'avoir une difficulté à exprimer ce que l'on ressent, d'être dans le contrôle, d'avoir peur de ce qu'il y a à l'intérieur, et du coup, d'accorder énormément d'importance à ce que les personnes vont penser autour de nous, donc afficher une image sûre de soi, mais qui ne sera pas forcément la réalité. Concernant une personne avec laquelle on s'est investi, une personne avec qui on avait de grands projets, avec qui on se voyait aller loin et on se voyait aller haut, mais la foudre est venue frapper de manière un peu brutale et en fait on est retombé, on est tombé du ciel, enfin tombé du ciel, comme dirait, comment il s'appelle, Obispo. Elle est tombée du ciel, poudoupou, poudoupou. Quelque chose, voilà, qui nous a coupé les ailes. On nous parle bien d'une évolution, d'un chemin parcouru depuis. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez vécu, à ces douleurs, ces difficultés, on nous dit que ça a été placé sur notre chemin pour mûrir et pour grandir. Il y avait un rapport à l'amour que l'on avait besoin de comprendre, dans le sens où on nous dit peut-être par rapport à ça que le chemin parcouru depuis a été placé devant vous pour que vous puissiez comprendre une évolution par rapport à votre rapport amoureux et par rapport à ce que vous attendiez de l'amour. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. La tranquillité et la fusion. Ce que vous êtes en train de comprendre en tant que Gémeaux, c'est que votre paix intérieure n'a pas de prix. Vous occupez de vous, ça ne veut pas dire être égoïste. Souvent, on peut l'entendre en disant c'est fini, je m'occupe de moi, je pense plus aux autres. Ça, c'est une erreur. Je vous l'explique tout simplement pourquoi. Parce qu'on ne vous demande pas d'être centré sur vous et d'en oublier les autres. On vous demande de vous prendre en compte en étant la priorité sur votre bonheur. De nouveau, elle va nous parler aussi d'aller puiser à l'intérieur de soi, de trouver un accord aussi avec soi-même, c'est-à-dire que deux facettes de ce qui fait ce que vous êtes, deux facettes de votre personnalité, aujourd'hui on trouve un accord, une paix à l'intérieur pour réunir, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tantôt comme ça ou tantôt comme ça, vous êtes les deux et vous l'assumez totalement et ça fusionne pour laisser sortir ce que vous êtes réellement. Par rapport à ce qui s'est passé, on a quand même le lotus, qui est une fleur en fait qui pousse dans le noir, dans l'eau et dans la boue, pour pouvoir s'épanouir et grandir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors non pas que vous prenez des bains de boue, mais en fait on se comprend par rapport à ça. C'est que ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, c'est une guérison. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est une guérison pour pouvoir être amené à trouver un équilibre intérieur. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. C'est ce que vous devez faire. Ça a pris du temps.
ça a pris du temps, le retard. Vous avez sans doute aussi dû, soit vous ou une autre personne, laisser partir quelqu'un, regarder quelqu'un partir. Il y a une révélation de toute manière ou quelque chose qui a été détruit, mais il y a une révélation qui pourrait arriver concernant une personne, dans tous les cas. Puisque vous, ce que vous recherchez désormais, c'est l'équilibre, c'est la paix, tout simplement parce que vous avez aussi sur cette carte-là une sorte de petit triangle qui est le delta, la clairvoyance. Vous l'aviez aussi au-dessus. Et vous aviez en carte première la clairvoyance. Donc on va venir nous parler de ça. On vous dit que c'est votre paix, votre clarté sur les choses qui a mis du temps à arriver concernant une nouvelle vie, parce qu'il y a des choses qui avaient besoin d'être détruites. Et tout simplement, ça ne pouvait pas arriver si vous n'avez pas fait ce travail de fond de revenir à l'intérieur. Ce travail de fond a été fait et est en train d'être fait pour le mois de juillet de deux façons, c'est-à-dire qu'on nous parle de retour et de malheur. Donc le retour va vraiment vous indiquer ce qui a mis du temps. C'est de revenir sur ce qui n'allait pas, revenir sur vos souffrances, revenir sur... Dans certains cas, vous l'avez vécu comme un deuil. Cette souffrance a été vécue comme un deuil. Quelque chose qui nous a été arraché. Et en même temps, vu que le travail est fait pour retrouver cet équilibre, on peut nous parler d'une situation où quelqu'un ne se montrait pas tel qu'il était, avec qui il y a eu une destruction, qui souhaiterait revenir, vous proposer quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne arrive tout de suite, mais c'est en train de se mettre en place si vous, de votre côté, vous vous occupez de vous et de votre paix intérieure. Parce que si vous voulez que les autres autour de vous se mettent à bouger, il faut que vous bougez pour que tout se mette à bouger. Votre évolution porte aussi sur le sens de votre propre foyer et de réussite. On a vraiment une paix retrouvée, des accords, une notion d'abondance qui est en train d'arriver, des choses qui peuvent être signées concernant le foyer. Pour certains, ça pourrait être un nouveau foyer, une nouvelle possibilité, si ça soit dans le domaine professionnel, quelque chose qui va vous apporter une belle sécurité. Mais vu qu'on a l'évolution et l'amour qui sont juste au-dessus et le retour qui est juste à côté, on pourrait être sur quelqu'un qui a parcouru du chemin et qui souhaiterait aussi refaire partie de votre vie par rapport au foyer. Ce qui va vous libérer par rapport à cet éventuellement retour à cette personne, c'est dans les deux cartes qui ont sauté, c'est la parole. Il n'y avait pas de communication, il y a des non-dits. Les choses ne sont pas claires. Et on nous parle de la fin de quelque chose. C'est-à-dire qu'on parle de la fin du silence, la fin du fait d'avoir dû garder des choses en soi, et qu'aujourd'hui, pour avancer, on nous demande de laisser sortir ces choses, de communiquer. On nous parle d'une pause qu'il y a dû avoir, avec éventuellement une personne. On l'avait vu, pas de dialogue, pas de communication. Être à l'écoute de soi, encore une fois. La voix sur la spiritualité, être à l'écoute de ses émotions, de ce qui est à l'intérieur de soi, c'est très important. On a eu le masque par rapport à ce qui a été compliqué. On a la relation triangulaire, c'est-à-dire que la personne avec qui il y a une pause est peut-être avec quelqu'un d'autre, ou voit peut-être une autre personne. D'où la complication de la situation. Vous pouvez être éventuellement dans cette situation avec un cancer, lion ou vierge, mais après pas que, ça pourrait être ces énergies, et on parle de toute manière d'atmosphère plus chaleureuse pour l'été, d'une évolution sentimentale concernant une union ou un contrat. Le contrat, la fusion, on est exactement dans les mêmes cartes. Je ne vois pas spécialement de nouvelles rencontres. Je pense que c'est une situation où quelqu'un aimerait revenir, ou est en train, c'est dans tous les cas, dans ses intentions, même si ce n'est pas encore matérialisé, il y pense. Cette personne y pense.
Oh. J'ai fait une vieille voix de beauf là. Oh. Bon, j'en ai un petit peu plus qui ont sauté, bah on va les garder. Hein. Alors, relation triangulaire, effectivement. Vous êtes en plein dedans. La destruction, les conflits, le choix. Exactement. La clairvoyance, c'est ce qu'on vous dit avec la clairvoyance. Là, vous avez le savoir et la connaissance. C'est-à-dire que sur le mois de juillet, il y a des informations, des révélations qui peuvent être faites sur des choses que vous ne saviez pas. Le fait de prendre en compte tous les paramètres, toutes les informations. On nous parle de chaleur, on nous parle éventuellement de sensualité. Comme dit Axel Red, j'aime ton cœur, j'aime ton odeur, ouais, surtout à cette période. Hein. J'aime ton odeur, oui, surtout après une journée de travail. Ouais. Je ne sens pas de choses, de rencontres, quand je dirais intéressantes, mais de rencontres qui pourraient vous amener à quelque chose d'important. Moi, je sens plus une personne qui va vouloir revenir, mais cela ne vous empêche pas, soit avec cette personne ou avec d'autres personnes, d'avoir des rencontres qui seront plus dans la séduction, plus sur le corps et pas forcément qui pourront durer. Parce qu'on nous parle éventuellement d'un homme avec celle-ci et en même temps avec l'hôpital on nous parle de guérison. C'est que vous êtes dans une phase de guérison dans tous les cas. C'est pour ça que ça n'arrive pas forcément tout de suite. Il y a vos rêves, vos prières, ce que vous désirez et le fait d'éclairer des choses qui jusqu'à présent vous ne le saviez pas. Moi, celle-ci, je vais l'interpréter sur un retour, encore une fois. Quelque chose qui revient, avec des doutes, qui soulève des questions. Donc on est en plein pour moi là-dedans. Concernant quoi? Je pense que ça paraît plutôt clair. Tout le tirage est relativement clair pour vous. Hein. Et pour moi aussi, c'est mon ascendant. Nous allons maintenant prendre les portes de l'intuition. Alors, vous, la carte qui vous représente, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est votre porte, c'est votre clairvoyance. C'est-à-dire que vous comprenez que si vous gardez le focus sur votre peine, sur ce qui paraît compliqué, vous ne voyez que ce nuage. Ce nuage, c'est vous qui le retenez. En partie. On vous demande de le lâcher, puisqu'en même temps, ce qui est au-dessus, le château, ça vient de vous. C'est-à-dire que à vous de regarder votre difficulté sous un nouvel angle. C'est la clairvoyance. Il vous manquait des infos et vous les prenez. Vous allez voir clair, il y a une révélation aussi. Vous, ce que vous désirez, c'est que vous êtes en train de changer. C'est ce qu'on a eu de toute manière, la transformation, la naissance, le renouveau. On vous dit que ce que vous avez vécu, c'était une leçon. On vous parle de coïncidences, de choses qui sont placées sur vous pour vous faire grandir. Vous êtes en train de vous transformer. C'est votre évolution. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, ce que vous devez comprendre, c'est la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est le travail que vous êtes en train de faire sur ce mois-ci, concernant en fait le fait d'être à l'écoute de soi, d'être aligné, et éventuellement de nouveau cette voie à la spiritualité. Il y a encore une petite bataille d'ego entre ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Votre obstacle, c'est que pour l'instant, vous n'y voyez pas clair, effectivement. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc je pense que pour certains, vous êtes dans une phase de changement, de transformation qui vous fait un petit peu peur et qui du coup, vous ne savez pas exactement là où vous voulez aller. Et ça va être un peu votre focus du mois de juillet. Puisque votre
Bilan, c'est la méditation. Et on a eu tout à l'heure, je vous ai fait la petite phrase sur le lotus qui pousse dans la boue pour pouvoir s'épanouir. Et bien là, on retrouve quoi? Un lotus, les amis, comme c'est étrange. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est ce que je vous ai dit, il y a une petite bataille d'ego. Détachez-vous de l'attente. La relaxation, prendre du temps pour soi, être à l'écoute, retrouver une certaine paix intérieure. Vous êtes en plein dedans. Prendre du temps pour soi. Petit conseil des anges. Good vibe. C'est de l'anglais. Good vibes. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. On est en plein dedans. On va terminer par une petite carte mot qui me donnera une chanson. La chanson pourrait éventuellement avoir un message pour vous, sachant que vous, le même mot pourra éventuellement vous donner une autre chanson. Bon, là j'en ai trop. Maison. Maison. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y monte à pied, tili. Maison. Oui, alors, oui, pour votre mois d'été, pourquoi pas. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Je suis un peu limité pour maison, pour vous, mais dans tous les cas, oui, on vous dit de vous occuper de vous, de votre sphère, de votre foyer. Et vous allez quand même sur la réussite, dans tous les cas. Donc tenez bon, tenez bon. Je ne sais pas de quoi sera faite cette révélation pour ce renouveau pour vous. Il y a quand même quelque chose de subit qui va arriver. Une révélation pour y voir plus clair. Ça sera le titre de votre vidéo. Et bien écoutez, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très vite.